Bonjour tout le monde. On vient de louer et d'adorer. Toute mon âme, de mon âme, de toute mon âme, je viens te louer. Chantons l'ensemble de toute mon âme, de mon âme, de toute mon âme, je viens te louer. Viens t'adorer, viens t'adorer, viens t'adorer, je viens t'adorer, t'adorer. Lui-même de louer de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je viens te louer. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je viens te louer. T'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, t'adorer. Je suis venu dans ta présence, m'abandonner à ton esprit. Mon seul désir est de t'entendre, afin que nous soyons unis. Toute ma force, de toute ma force,
je viens t'adorer. Tout ce qui vient de toi, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, je le reçois. Seigneur, nous recevons ton Saint-Esprit et tout ce qui vient de lui. Je le reçois, Seigneur, je le reçois. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui chez vous comme ici, Saint-Esprit, descends ici. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui descends ici, Saint-Esprit, descends ici. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens changer notre âme, viens changer nos cœurs par ta présence. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens remplir nos cœurs de ta présence. Chantons-lui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 descends ici. Saint-Esprit, 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 descends ici. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens remplir ce lieu de ta présence. Viens changer l'atmosphère, viens changer notre âme, viens remplir nos cœurs de ta présence. Oui, je te reçois, je te reçois. Je te reçois, j'entends oui tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois. Tout ce qui vient de toi, Seigneur, je le reçois, Seigneur, je le reçois. Je le reçois, je le reçois.
le reçois. Tout ce qui vient de ton Saint-Esprit, je le reçois. Tout ce que tu veux faire dans nos cœurs, Seigneur, nous le recevons. Nous le recevons. Tout ce qui vient de toi, Jésus. Tout ce qui vient de toi. Préparons nos cœurs à recevoir. Nous avons dit au Seigneur, tout ce qui vient de toi, je le reçois. Et nous allons recevoir à travers la parole et les paroles aussi de notre sœur qui vient nous parler de la part du Seigneur. J'ai nommé l'épouse du pasteur évangéliste Jean-Claude Foucault. Son épouse, Monique, et nous allons être bénis, vous allez voir, nous allons être bénis. Et vous savez que même si on n'est pas en direct, mais on a pensé à vous, pendant qu'on se repose, qu'on ait fait déjà préenregistré pour que vous ayez quand même ce contact avec nous, et que Dieu fasse son œuvre à travers cette diffusion. Alors, soyez bénis et je vous reviens à la fin pour une prière. Alors, merci Seigneur pour Monique. Et Monique, à toi, la voici. Alors, bonjour tout le monde qui m'écoute à partir de chez vous. En tout cas, je vous souhaite encore une bonne journée puisque je ne sais pas si c'est le soir ou le matin. Je m'appelle Monique Esther Kounondi Moulumba Foucault. C'est long mon nom, mais c'est ça, c'est toute une histoire qui est derrière tous ces noms-là. Alors, je voudrais encore ce soir vous remercier, vous qui prenez cette attention, de pouvoir nous écouter de la part de Dieu. Et je trouve que c'est un honneur pour moi que le Seigneur puisse permettre au travers Manon et Daniel de vous parler de la part du Seigneur. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé, un message que j'ai reçu et que je trouve que c'est le message du temps et j'aimerais bien vous partager. Avant de donner les titres de mon message, j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que nous vivons avec deux horloges. Il y a l'horloge du monde que le monde nous donne et il y a l'horloge de Dieu. Quand nous regardons à l'horloge du monde, les temps qu'il est actuellement, nous pouvons dire que l'année 2020 a mal commencé. Et elle s'avère même l'une des pires des années que le monde a connues dans l'histoire. Et cela même, nous pouvons aller pour dire que la décennie a mal commencé. Mais j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que le monde, il y a deux réalités dans le monde. Il y a le visible, il y a l'invisible. Et l'horloge de Dieu nous fait voir les deux réalités. Il nous fait voir le visible et l'invisible. Tandis que l'horloge du monde nous fait voir une réalité que seuls nos yeux physiques voient. Or, la Bible nous dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Alors, quand le monde, l'horloge du monde nous donne juste le visible, il nous donne une partie de la vérité, puisqu'il n'ose pas nous donner l'invisible. Et je me réfère à un dicton qui dit
La demi-vérité est complètement un mensonge. C'est un mensonge complet. Alors, si la demi-vérité est un mensonge complet, nous pouvons alors comprendre que ce que le monde nous donne, ce que nos yeux physiques voient, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Alors, c'est que tout ce que tu vois avec tes yeux physiques n'est pas tout ce qu'il y a. Pourquoi? Puisqu'il y a ce qui est dans l'invisible, que tes yeux physiques ne voient pas. Et si on doit juger à partir de ce qu'on voit avec les yeux physiques, c'est qu'il y a une fausseté quelque part, une erreur quelque part, un bout de vérité qu'on manque. Et parfois, cette vérité, dès qu'on l'annexe, ça pourra te donner une autre réalité qui est la vraie vérité. Alors, si nous trouvons que l'horloge du monde nous donne une demi-vérité qui est un mensonge complet, j'aimerais encore te réaffirmer que l'horloge de Dieu te donne la vraie vérité, puisqu'il te donne le visible et l'invisible. Quelle information alors nous donne l'horloge de Dieu en ce temps? Puisque c'est la bonne horloge qui va nous donner la vraie vérité. Alors c'est là où je vais encore vous donner le titre de mon message, à partir de l'information reçue sur l'horloge de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Lève-toi et saisis ces temps ». Lève-toi et saisis ces temps. Alors nous allons lire 1 Chronique 12, verset 33. La Bible nous dit: des fils d'Issachar savaient discerner le temps. Ils savaient discerner le temps afin de connaître ce que devait faire Israël et comment le faire. Puisqu'il y a des versions qui disent ce que devait faire Israël, mais il y a d'autres versions comme la Bible de la liturgie te dit ce que devait faire Israël et comment le faire. Et j'insiste sur le deux faits. Connaître ce qu'il faut faire et savoir comment le faire. Puisqu'on peut connaître quelque chose et mal le faire. Lève-toi et saisis ce temps. Peut-être que quelqu'un, nous allons nous demander, que veut dire ce temps? Puisque tu dois le saisir, tu dois comprendre ce que veut dire ce temps pour le saisir. Et pour être mobilisé aussi à te lever pour le saisir. Le temps dont nous parlons ici, aujourd'hui, ce n'est pas celui appelé en grec chronos. Non. Puisque cela est le temps physique qui se mesure. C'est pourquoi on compte les minutes, les secondes, les jours, les semaines et les années. Mais ce soir, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du temps appelé en grec kairos. Kairos est une saison. Un moment choisi par Dieu pour l'accomplissement d'un dessein. Et ce temps n'est pas mesuré. Le kairos, c'est ça. Et c'est Dieu lui-même qui le donne. Voilà pourquoi il est très important dans chaque moment, dans chaque temps, de connaître le kairos, le moment opportun. Et c'est là qui détermine quoi faire et comment le faire. Pourquoi je dis lève-toi? Lève-toi, nous parlons de lève-toi pour dire prends conscience de ce temps. Je sais que personne, tout le monde connaît au moins ce verset qui dit en Luc: Jésus pleura sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est le kairos de Dieu. Lève-toi, c'est pour te dire allume. 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 Ne regarde pas l'horloge du monde qui te donne une demi-vérité et qui est un complet mensonge.
Sors de ta conception de choses. Change la façon de voir les choses. Change la façon de voir le temps. Et saisis-le. Quand on saisit quelque chose, si je veux vous dire que saisir ce temps, saisir, c'est prendre les choses en main. C'est faire usage de ce temps. Quoi faire en ce temps? Saisir ce temps, c'est savoir quoi faire en ce temps. Mettre à profit ce temps. Comprendre ce temps. Ne le rate pas. Discerne ce temps et tu sauras quoi faire et comment le faire. Les multiples préoccupations de l'homme font qu'il est nécessaire de faire preuve de discernement pour connaître le kairos de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait placé toute une tribu d'Israël, les fils d'Issachar, pour discerner le temps. Puisque c'était très nécessaire de discerner le temps pour savoir quoi faire et comment le faire. D'où l'importance de regarder à l'horloge de Dieu qui nous donne la vérité et la réalité spirituelle qui est à la source de tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. On va trouver même Jésus-Christ au début de son évangile, en Marc 1, verset 15. Il dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Mais continue, « Répentez-vous, acceptez la bonne nouvelle. » Donc il détermine le kairos, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, mais il vous dit quoi faire pour profiter de ce temps. Et il dit, répentez-vous et acceptez la bonne nouvelle. Pouvons-nous tourner nos regards, pour voir quel temps il est, quelle heure il est, à l'horloge de Dieu. Et pour savoir quoi faire en ce moment. C'est ça avec le peu que Dieu m'a donné et qui m'a montré quoi faire que j'aimerais partager avec vous pour qu'ensemble nous puissions entrer dans ce moment et profiter de ce moment. Ces temps, c'est quel temps? C'est le temps où, selon Matthieu 16, 2, Jésus dit, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, les soirs vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et les matins, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner le signe de temps. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils savent qu'il y a un signe. Il faut des signes pour reconnaître un temps. Et voici la réponse du Maître en Luc 21, versets 8 à 11. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Au 10, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Au verset 11, il dit, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. N'avons-nous pas connu la peste? Le coronavirus fait le ravage. C'est comme au temps de la peste, comme ça a sévi le monde. Alors, on voit ces choses. Mais il dit, ce n'est pas encore la fin. Ce qui veut dire que ces choses seront là. Mais la Bible, ce que j'aime de la Bible, il nous donne d'autres. Il ne parle, il donne d'un aspect et il nous donne l'autre aspect. Voilà comment, je vais vous dire comment Dieu m'a déterminé à voir ce temps. Le Seigneur m'a parlé avec Marc 1, versets 2 et 12 à 13. La Bible nous dit, aussitôt
l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. 40 jours dans le désert, il était tenté par le diable, éprouvé par le diable, mais avec les bêtes sauvages, mais les anges le servaient. Pendant ces temps difficiles, où tout le monde se questionne, où les signes sont là, est-ce que c'est tous les signes que nous voyons ou il y a d'autres? Comment tu vois ces signes? Et Dieu m'a appris que quand tu passes dans les déserts, quand tu passes par les moments difficiles, oui, Jésus-Christ n'a pas regardé seulement le travail de Satan, ni le travail des bêtes sauvages dans le désert, mais il a regardé le service des anges. C'est comme ça, le Seigneur dit, quand Israël passait dans le désert, s'il n'avait pas regardé qu'il faisait chaud, on a manqué les concombres, et qu'il avait remarqué que dans le désert, il y avait un service des anges, il pouvait voir qu'il y avait la colonne de nuée autour de lui, qui faisait que la journée, le soleil ne pouvait pas le frapper. Il pouvait contempler et savoir qu'il y avait la colonne de feu le soir et il ne souffrait pas du froid du désert. Il pouvait voir le service des anges à travers la manne qui coulait chaque jour. La manne était là. Et il pouvait voir que même s'ils étaient dans les déserts, il y avait un service des anges, puisque la Bible nous dit leurs vêtements ne se sont point usés et les pieds ne se sont pas gonflés. C'est temps où le monde te fait voir que c'est un temps terrible, que c'est un mauvais temps, une année pire, une décennie qui s'avère pire. Mais moi, je voudrais te dire que Dieu te présente 2 tableaux de ce temps. Voilà ce que Dieu dit. Oui, Dieu te répond. Oui, c'est le temps où il y aura les calamités. C'est le temps où il y aura les tremblements de terre. C'est le temps où il y aura des maladies comme le coronavirus. C'est le temps où il y aura toutes ces choses, des guerres, des bruits de guerre. Mais n'a-t-il pas dit, là où le mal abonde, sa grâce surabonde? J'aimerais t'annoncer encore, c'est le temps, regarde les services, c'est le temps où plus que jamais, Dieu a fait descendre ses anges et ils sont au service de Dieu plus que jamais. C'est le temps où la grâce surabonde. Regarde-le, puisque tu dois savoir une chose, le maître te dresse une table, mais où? En face de tes ennemis. Et tu es en train de regarder tes ennemis, ou tu es en train de regarder la table que le maître est en train de te dresser. C'est le temps où Dieu est en train de dresser la table. Regarde à la table du roi. Tu verras qu'il s'annonce les temps de la grâce surabondante, les temps des miracles, les temps de prodiges, les temps où jamais au monde il y a eu une effusion du Saint-Esprit tel que ça va se faire. Il y a toutes ces choses qui s'effacent. Mais c'est le temps, oui, je sais, c'est le temps comme celui de Gédéon qui disait, où sont les prodiges dont nous ont parlé nos pères? C'est vrai, vous ne voyez pas beaucoup de miracles. L'église, il n'y a pas beaucoup de miracles. Il n'y a pas beaucoup de prodiges. Il n'y a pas, vous ne voyez pas quand vous comparez cette église avec l'église primitive. Vous trouvez où est le Dieu de Paul? Où est le Dieu de Pierre qui marchait et l'ombre seulement guérissait les malades? Mais je vais vous dire, quand Gédéon s'est posé cette question, il y avait une réponse. Il y avait une réponse. Il a vu le prodige. Et c'était le temps où le maître est venu pour lui dire, il y a les prodiges. Vois les prodiges. Elles sont là. Et il a vu comment il a combattu ceux-mêmes qui les malmenaient, les Madianites. Il a vu le miracle de Dieu. Il a vu que lui qui était faible, qui n'était rien, il est devenu un héros. Dieu l'a fait sortir d'un faible, d'un zéro à un héros. C'est le temps que Dieu aussi prépare. Oui, c'est le temps que Dieu prépare pour prendre les choses viles,
les choses faibles pour confondre les forts, les choses folles pour confondre les forts, les sages, les choses viles, celles qui ne sont rien. C'est le temps de l'ouvrier de la dernière heure. Toi qui n'as jamais été engagé, toi que personne n'a utilisé, Dieu t'a réservé pour ce temps. C'est le temps où tu vas couler dans les dons de l'esprit. Regarde ce temps comme un temps où tu vas couler dans les dons de l'esprit. C'est le temps, c'est ton temps, et c'est le temps précieux de Dieu. C'est le temps, oui, où ceux qui servent Dieu disent en Malachie 3, 14 à 18, ils disent, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Alléluia. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui les craignent. Je vais te dire que c'est le temps où Dieu a ouvert un livre de souvenirs pour toi. Pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'ont servi, Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Alléluia. Et il leur dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Je veux te dire que c'est un temps où on verra de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oui, c'est le temps où l'Éternel a parlé à Horeb, à Israël, à Horeb, en disant, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. C'est le temps où Dieu veut nous enlever pour t'emmener dans une autre dimension, un autre niveau de révélation, une onction nouvelle. Nous sommes présentement au temps de l'accomplissement des promesses qu'on a cru tarder. Au temps où Dieu veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui ont mis foi en lui et qui ont persévéré. Nous sommes au temps où Dieu dit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Elle est en train de l'être, ne la voyez-vous pas? Le Seigneur t'adresse cette parole comme en Ézéchiel 12, verset 21 jusqu'à 28. Il dit, voici le moment où toutes les visions. Il dit, toi l'homme, écoute, vous répétez ce proverbe, les temps passent et aucune promesse ne se réalise. Pourquoi donc? Le Seigneur Dieu déclare, voici le moment où toutes les visions vont se réaliser. Moi le Seigneur, je réaliserai bientôt tout ce que j'ai annoncé. Pouvez-vous voir comme Daniel, qui a vu que les 70 ans étaient arrivés? Pouvez-vous voir le temps, malgré que le monde te montre autre chose? Peux-tu retrouver la joie de dire que c'est le temps de l'accomplissement des promesses? Le retour de Christ est proche. Yes. Yes. Le retour de Dieu, du Seigneur est proche. Fini les temps d'une église sans puissance, sans signe, sans prodige, sans miracle. C'est le temps que le Seigneur a promis qu'il va préparer son église pour qu'elle soit sans tache ni ride, qu'elle soit glorieuse. Et pendant que Dieu a annoncé ce temps, comme nous voyons dans l'histoire de David, dans 2 Samuel 5, la Bible nous dit, David a été oint la première fois par Samuel, la deuxième fois par le tribu de Juda et la troisième fois par Israël. Mais quand les Philistins ont appris qu'il a été oint pour être roi, ils se sont ligués pour combattre David. Mais j'aimerais te dire parmi comment faire, quoi faire, ce que Dieu m'a révélé.
quand David a été attaqué, la Bible nous dit qu'il est allé se cacher à Sion. Sion, c'est Jérusalem. La première ville que David, quand il a eu à être roi, a fortifié, il a fait de Jérusalem sa forteresse. Et vous savez ce que veut dire Jérusalem? Une forteresse, c'est un lieu qui protège, qui défend avec force quelqu'un et le rend inaccessible et inaltérable. Lieu de défense pour résister aux attaques de l'ennemi et aux courants extérieurs. Une forteresse. Et quand j'ai regardé, j'ai trouvé que Jérusalem veut dire aussi complet, sans défaut. Alors, Jérusalem veut dire une ville, la ville de celui qui est parfait. Pour moi, la Bible nous dit Jérusalem, une ville de grâce. David s'est réfugié dans celui qui est parfait, dans la grâce de Dieu. Et Dieu me dit la première chose, quoi faire et comment le faire. Nous devons aller pour connaître et reconnaître la grâce. Nous avons besoin d'une révélation profonde de la grâce de Dieu. Nous ne connaissons pas assez la grâce de Dieu. Et en ces temps-ci, Dieu veut que nous allions pour lui demander, afin qu'il nous enseigne encore, qu'est-ce que la grâce de Dieu. Une révélation nouvelle de la grâce de Dieu. Il veut que nous puissions connaître et reconnaître la grâce de Dieu. Puisque si vous trouvez de Jérusalem, il a dit que dans ces lieux, je serai présent. C'est à Jérusalem où se manifeste la puissance de Dieu vivant. Ce n'est pas à Jérusalem qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Dieu dit, cache-toi dans la grâce. Cherche à comprendre ma grâce. Cherche à avoir la lumière sur ce que c'est ma grâce. Car l'Église est allée plus vite. Nous sommes l'Église, est allée maintenant se réfugier dans les efforts. Tu es capable, je peux faire ceci. On a plus amené le message à développer plus l'âme de l'homme au lieu de l'esprit. Alors que nous devons, c'est l'esprit qui va amener à l'âme sa domination. Alors Dieu veut que nous entrons pour chercher à toucher la grâce. C'est la grâce de Dieu qui a enseigné à David de vivre de façon différente. C'est la grâce de Dieu qui a fait que David soit appelé en comprenant la grâce. Il a été appelé l'homme selon le message, le cœur de Dieu. Alors tournez-vous vers la grâce, retirez-vous vers la grâce et soyez sûrs d'avoir une révélation de la grâce de Dieu. Et nous voyons Hébreu qui nous dit, mais vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant, c'est la Jérusalem du ciel. Vous vous êtes approchés des assemblées de premiers-nés, des esprits de justes, vous vous êtes approchés de Christ. Alors Dieu veut qu'en ces temps, nous puissions plus aller et demander à Dieu de nous montrer, de nous expliquer, de nous faire comprendre ce que c'est sa grâce. La deuxième chose que le Seigneur m'a demandé encore pour ce temps, il a dit développer l'écoute ou la sensibilité spirituelle. 1 Corinthiens 2,9, il dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas arrivées à la pensée de l'homme, mais qu'il a destinées pour ceux qui l'aiment. Les choses spirituelles sont enseignées avec un langage spirituel. Et le langage spirituel, on doit l'apprendre. Si tu vis, je connais dans mon pays une expérience d'un bébé qui a été laissé dans la guerre, parmi dans les jungles de gorilles. Il a été élevé là-bas, mais il parlait comme des gorilles. Il n'avait rien d'humain. Il faisait les cris comme des gorilles. Quand on l'a retrouvé 5 ans après, il était comme un gorille.
l'écoute de Dieu, c'est s'approcher de Dieu. Faire silence, écouter comment Dieu parle. Ça s'apprend. Et être sensible pour discerner, puisqu'il y aura de faux prophètes. Il y aura aussi de vrais. Tu risques dans ces temps qui arrivent, avec ce que Dieu va faire, de pouvoir traiter avec les signes, le miracle, des vrais serviteurs de Dieu comme ayant un esprit de Belzébuth, comme ceux qui ont condamné Christ. Tu risques aussi de voir d'autres qui viennent avec un message, conformément à ce que tu as appris, des fausses choses qu'il fallait changer pour ce temps. Et tu dis, il est vrai, et pourtant, il n'est pas vrai. La sensibilité spirituelle. Et j'admire beaucoup Pierre, qui avait cette sensibilité spirituelle. Puisque même quand Paul parlait des révélations que Pierre ne comprenait pas, mais il avait la sensibilité spirituelle de comprendre. Ça me dépasse, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et Dieu veut que nous développions ça. Dieu veut que nous développons la louange et l'adoration. Je sais que c'est un sujet que beaucoup vous ont parlé. Mais je vais vous donner un aspect que Dieu a touché mon cœur pendant ces temps. Josué 6, 9 à 10. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre une voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Pour ceux qui disent que je ne suis pas fort, mais le Seigneur m'a montré ce temps comme ce sont les autres qui sonnaient des trompettes. Restez calme. Prends la musique de louange, mets chez toi. Ne dis pas un mot. Ne prononce pas un mot. Juste cette louange. Et tu vas voir que tu vas trouver un moment, la louange va te prendre. Et tu crieras comme ils ont crié à la fin, Jérusalem, sur Jéricho, et les murs sont tombés. Pour ceux qui disent, je ne sais pas louer Dieu, je ne sais pas tenir, prends la musique, laisse sonner les trompettes, mais toi ne dis pas un mot, reste là. La quatrième chose que le Dieu m'a demandé, c'est la prière en langue. Et la prière en langue, je sais qu'on vous a beaucoup enseigné, mais je vais vous donner les aspects qui ne vous sont pas donnés aussi par beaucoup, je n'ai jamais entendu, mais que Dieu m'a donné, afin que je puisse aider ceux qui peuvent douter, puisqu'il y a beaucoup d'enseignements au sujet qui disent que c'est là. Les gens croient que le parler en langue, c'est une répétition. Oui, si tu as un seul parler en langue, je voudrais te dire, ce n'est pas une répétition. Et Dieu m'a dit, c'est comme les chants que nous connaissons. Le parler en langue, c'est comme un chant que Dieu t'a appris. Si aujourd'hui je prie, je commence à chanter, Esprit de Dieu, descend sur nous. Est-ce que c'est une répétition? C'est un chant qu'on chante toujours. Mais si ça vient maintenant, que je puisse chanter comme ça, est-ce que je loue Dieu ou je ne le loue pas? C'est que je loue Dieu. Alors, il me dit, ce n'est pas la répétition. C'est comme quand je prends le parlant en langue, je l'apprends à quelqu'un, c'est comme je lui ai appris une chanson. Et chaque fois quand tu commences la prière avec ton parler en langue, c'est comme si tu chantais un cantique que Dieu t'a appris. La deuxième chose que Dieu m'a donnée pour expliquer ceux qui doutent sur le parler en langue, c'est dans le sens où il dit, tu peux dire un mot, mais même le dictionnaire nous dit qu'il y a des mots homonymes ou homophones. Je peux dire, je vais vous donner, si je parle, il y a la foi, il y a une fois comme une ou deux fois, il y a le foie comme l'organe. Mais quand je le prononce, c'est foi, foi, foi. Mais les trois ne disent pas la même chose. La troisième chose, pour encourager ceux qui parlent la langue, que Dieu m'a apprise, c'est-à-dire, je peux dire « wow », mais ça peut donner l'expression d'un étonnement. Mais « wow », ça peut donner aussi l'expression d'une inquiétude. Le même mot, mais Dieu sent le cœur.
C'est comme tu peux sentir que je gémis. Tu peux interpréter. Ça peut être le gémissement de douleur, mais ça peut être le gémissement d'une sensation qui me touche de bien. Je dis, oh Seigneur, mais Dieu qui lit le cœur. Toi, tu comprendras que c'est un seul son. Mais le Seigneur qui lit le cœur, c'est que ce n'est pas le même son. Ce n'est pas le même langage. Il y a des gens même qui parlent. Prenons même quand on parle en langue. Et il y a l'interprétation de langue. Tu peux voir la personne qui parle en langue, répéter le même mot. Mais quand il y a l'interprétation, on vous donne tout un message. Et Dieu m'a donné beaucoup de petites explications comme ça pour comprendre, encourager ceux qui font la pratique, qui font le parler en langue, que c'est faux tout ce qu'on vous dit, que c'est une répétition. C'est faux. Quand tu le commences, c'est comme si tu commençais ton culte avec un chant. Et ces chants-là s'élèvent et t'amènent dans une direction spirituelle. Et la troisième chose que Dieu m'a dit, c'est la proclamation de la parole. Mais je veux vous dire une chose dans la proclamation que Dieu m'a révélée aussi. C'est dans Philippiens. Là où il dit, Philippiens, quand le Seigneur dit, il a enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre. Il y a, même quand tu es dans un état de désarroi, quand tu cries, Jésus, 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 il y a des choses qui se passent. La Bible nous dit, ceux qui sont en enfer fléchissent les genoux, ceux qui sont au ciel fléchissent les genoux. Et toi, tu ne soupires que ce mot-là, Jésus. Et moi, je l'ai expérimenté dans beaucoup de choses. Que ce soit physiquement, quand j'ai été attaqué, immobilisé, la voix ne sort pas. Je suis dans ma chambre une nuit et le Seigneur me dit, tu auras des combats. Pendant que je prenais mon drap pour me couvrir, j'ai senti comme une main qui m'a tenu. Tout s'est immobilisé. Les climatiseurs qui étaient en chambre, c'est comme ils ne fonctionnaient plus, rien ne fonctionnait. Et je ne pouvais pas lever ma voix, mais je pouvais soupirer. Jésus, Jésus, Jésus. Et mon histoire est longue, mais j'ai eu la victoire et la délivrance. Alors j'aimerais vous dire, Jésus-Christ est entré. Pour conclure, je voudrais vous dire que ce soit les déserts, entre dans ces déserts. Et tu vas le passer. Car Jésus est entré dans les déserts, rempli du Saint-Esprit, mais il en est sorti, revêtu du Saint-Esprit. C'est le temps d'une onction nouvelle. C'est le temps d'une onction nouvelle. Aspirons à cela. C'est le temps où Dieu dit, je t'appellerai dans les déserts pour parler à ton cœur. Et là, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari et mon amant. C'est le temps où Dieu t'amène à ce que tu puisses aller de relation de maître à la relation d'amoureux, puisque c'est le temps des adorateurs. Alors prends ce temps comme un temps favorable de Dieu et que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Le même Dieu, je ne suis pas forte. Je suis la moindre et la faible. Quand je regarde ma vie, par où je suis passée, et que je suis aujourd'hui en vie, je ne peux pas vous dire que j'ai été une grande combattante, mais j'ai eu la grâce d'être faible, mais de me reposer dans cette grâce. Et la grâce a abondé. J'ai utilisé la méthode de faible, telle que je vous dis, pas grand, pas de grandes prières, mais juste soupirer, Jésus, Jésus. Juste tout au long de la journée, dire, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Et c'est pourquoi j'aimerais encore prier avec vous ce soir, pour que Dieu touche votre cœur et que chacun puisse puiser sa part
et qu'ensemble, nous puissions entrer dans ces kairos de Dieu. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, devant ton peuple, je te présente ton peuple, ces enfants assoiffés, cette église, ô Dieu, que tu veux rendre glorieuse, travailler pierre sur pierre. Oh Dieu, je prie que ta grâce, que ceux qui ne voient pas, que tu ouvres les yeux. Car c'est le temps où Jésus-Christ, quand il est sorti, il s'est écrié, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés et déclarer une année de grâce du Seigneur. Je déclare une année de grâce dans la vie de tout un chacun. Je déclare que ceux qui ne voient pas, voient dans le spirituel, que les oreilles, mets le collier dans les yeux, mets les gouttes dans les oreilles, afin que nous puissions célébrer ensemble et préparer cette église glorieuse. Laisse que la soif de te chercher soit là. Que ton onction coule. Que ton peuple entre dans l'intimité comme tu as dit. Tu éveilles chaque matin notre oreille pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Éveille l'oreille de ton peuple pour qu'il écoute comme écoutent les disciples. Au nom de Jésus. Amen. Merci Monique pour ce que tu nous as partagé. Merci d'avoir ouvert ton cœur et partagé les révélations ou la révélation que le Seigneur t'a donnée par rapport au temps, d'être dans le temps de Dieu. Merci aussi d'avoir parlé des langues, du don des langues, de l'importance du don des langues. Et vous savez, quand on parle en langue, ça nous connecte sur le cœur de Dieu. Et lui, il nous révèle son temps à lui. Alors, merci d'être venu écouter aujourd'hui encore. Et puis, on se verra aussi la semaine prochaine. Et merci d'être fidèle et de continuer à nous aider, à nous soutenir en envoyant vos dons à www.ministerbn.org www.ministerbn.org. Et merci de nous soutenir tout d'autant plus par la prière. C'est apprécié, on a besoin de prière. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sur vous son visage. Qu'il fasse descendre sur vous sa grâce et qu'il vous apporte et vous accorde sa paix dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.